Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Il est 20 heures passées, j'ai le coucher de soleil là, juste en face. Je fais le choix de laisser les volets ouverts parce que voilà, on en profite hein, quand on a du soleil. Donc voilà, le visuel est peut-être pas au top top, mais on a les énergies solaires et ça fait du bien. Je vous espère en forme. Je vous ai posté une vidéo ce matin. Et là, je vais prendre le temps. J'ai un petit peu de temps pour vous faire, pour vous faire une guidance. Et je vais démarrer. Ok, bon, c'est assez étonnant. Je vais démarrer avec l'oracle des mythologies. C'est mais généralement un oracle que je prends pour terminer. Bon, on va voir. On va démarrer avec ça. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous savez, les amis, que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche de notification et vous recevez du coup toutes les publications que je poste et que vous pouvez mettre un pouce en l'air pour m'encourager si vous le souhaitez. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui le font systématiquement et qui permettent de donner de la visibilité à la chaîne, hein. Allez, on démarre. Ok, on démarre, on démarre, on démarre. Ah, d'accord. Comme c'est étonnant. Bref, on a l'Atlantide. Chercheur de vérité et épris de justice, tu seras connecté au divin. La mélodie de ta vie se joue sur les ondes spirituelles. L'Atlantide. Allez. On démarre avec de la lecture, hein. À la base, je te dis, je termine les tirages avec ce genre d'oracle, hein. Et là, on me fait commencer le tirage avec ça, donc c'est que certainement, tu dois avoir quelque chose qui s'impose dès le début. L'Atlantide fut une île paradisiaque où plusieurs générations vécurent en harmonie entre elles selon les vertus divines. Hélas, l'île fut condamnée à disparaître. Alors, moi, j'aime beaucoup ce jeu parce que, alors, ce jeu parmi tant d'autres, vous savez que moi, je les aime tous, mais j'aime beaucoup les jeux où on a vraiment on apprend des choses. On a un descriptif. Des informations techniques, historiques, médicales. Tu vois, j'aime beaucoup aussi les oracles en lien avec l'Ayurveda, avec la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Là, celui-ci, on a beaucoup de connaissances mythologiques, évidemment, puisque c'est l'oracle de la mythologie. Et je trouve ça très, très intéressant. Donc, on va écouter l'histoire de l'Atlantide. L'Atlantide est une grande île légendaire de l'océan Atlantique, dont l'histoire, datant de 9000 ans avant notre ère, nous a été relatée par Platon. Le dieu Poséidon aménagea l'Atlantide. Il en fit 10 royaumes qu'il distribua aux 10 enfants qu'il avait eus avec une femme mortelle. Atlas, l'aîné, donna son nom à l'île. Une généreuse nature, irriguée par de multiples sources d'eau chaude et froide, offrait à ses occupants 2 récoltes annuelles. Richesse minérale, abondance d'animaux et de végétaux et multiples ressources comblèrent les habitants de l'île sur plusieurs générations. Ok, pardon, je reçois en même temps. L'âge d'or de l'humanité, les citoyens atlantes construisirent de beaux villages, de somptueux palais et installèrent de nombreux ports et digues. Le temple dédié à Poséidon fut d'argent, d'ivoire, de cuivre et d'or, était ceint d'une muraille en or. Les 10 rois se réunissaient régulièrement pour offrir des sacrifices à leurs dieux, pour édicter des lois inspirées du principe divin et pour se juger entre eux. Ils prêtaient serment et se rendaient mutuellement justice. Leurs décisions étaient consignées et gravées pour mémoire sur une table d'or. Les âmes de l'île, attachées à la vérité, observaient les règles de tempérance, de vertu et de respect mutuel. Un monde déchu. Mais lorsque son humanité prit le pas sur sa divinité, le peuple de l'Atlantide déclina. Emportés par leur désir de domination sur les contrées voisines et avides de richesses, les Atlantes furent alors punis par Zeus, déçus de voir cette race autrefois si vertueuse, désormais dépravée. Tous furent engloutis par les eaux lors d'un cataclysme
cataclysme. Cataclysme, pardon. Je suis fatiguée, c'est la fin de la journée, hein. Qui durera un jour et une nuit. Bon, j'aime pas trop ce message. Bref. Alors, quels sont les conseils de l'Atlantide? On te dit de savourer ton paradis. Avides de toujours plus, les Atlantes ne réalisèrent que trop tardivement combien ils étaient gâtés, faisant la liste de tous nos désirs satisfaits pour apprécier la vie. Trésors bien lotis à découvrir sans fin, les richesses de l'âme et du cœur sont sacrées, leur majesté suppléante l'opulence matérielle. Supplante, excuse-moi, hein, notre noblesse se trouve dans notre cœur. Ton éthique de vie est ta ressource la plus précieuse. Imprégnée de lois divines, l'Atlantide signifiait paradis sur terre, faisant de la justice et du respect d'autrui les moteurs essentiels de notre équilibre. Le mantra de l'Atlantide, aligne-toi sur ce qui est juste et l'univers t'appartiendra. Authenticité et respect d'autrui constituent des ressources fiables. Bon, allez, j'ai plusieurs messages. Bon, j'ai un message sociétal, hein. On va voir, hein, on va continuer la lecture, hein, c'est pas forcément pessimiste. On n'est pas en train de te dire que tout va être englouti, bien que ça puisse annoncer des inondations, etc. Bon, comme je te l'ai dit, j'en suis pas fière, je regarde très 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 peu les informations. Enfin, très peu la télé en fait. Je regarde des séries, tu vois, mais sur des plateformes, mais les infos qu'on nous serve, j'allais dire sur un plateau, je les regarde pas. Donc je sais même pas vraiment ce qui se passe autour de moi. De temps en temps, je vais chercher les infos, mais voilà. En tout cas, là, ça peut m'évoquer des inondations, par contre, tu vois. Euh, Ça peut m'évoquer un basculement. Un ancien monde qui s'effondre. On me parle aussi, donc on me parle, c'est rigolo là, hein. Enfin c'est rigolo, non c'est pas rigolo. Je reviens de balade avec ma fille et les chiens, et j'étais en train de me dire, quand je regarde, ben moi je m'émerveille du paysage, en plus je suis dans la nature, comment te dire que le paysage je le bois, je le mange, je le respire, euh, je l'aspire dans mes pores, tu vois, pour te dire, et je me disais mais quel bonheur, la planète Terre, quelle merveille. Euh, Quel bonheur ces paysages. Et je disais à ma fille, tu vois, le printemps, la saison du printemps, c'est un délice pour tous nos sens, pour l'odorat, pour la vue, pour, tu vois, la sensation du vent, du soleil. Notre planète est vraiment précieuse et on a une chance inouïe, mais incroyable de pouvoir marcher sur cette planète, de pouvoir la respirer, de pouvoir euh, être rempli des paysages merveilleux. La nature est belle et bien orchestrée. C'est nous les humains qui ne savons pas l'apprécier, qui la détruisons. Et là, c'est un petit peu... euh, c'est rigolo. Je te dis, la réflexion, je l'ai eue il y a quoi? Il y a un quart d'heure, 20 minutes. Euh, et c'est assez fou de tomber sur cette carte-là. Ce que l'on en retient, c'est la petite phrase en bas, les deux petites phrases. Chercheur de vérité et épris de justice, tu seras connecté au divin. La mélodie de ta vie se joue sur les ondes spirituelles. On ne peut pas empêcher l'humain comment dirais-je, de sombrer dans l'ego, dans le matérialisme, dans la quête de pouvoir. En fait, ce que je veux te dire, c'est que si toi, tu n'as pas cette vision des choses et que tu as une vision, j'allais dire, authentique, juste, avec des valeurs, euh, et que tu aimerais une société qui permette à tous de bien vivre ensemble,
dans le respect de tous, de la nature, etc. Malheureusement, tu te rends bien compte que tu peux pas empêcher l'autre en face de toi, qui a soif de pouvoir, qui a soif qui est matérialiste, qui manque de respect, qui n'apprécie pas, etc. Tu peux pas, tu peux juste euh, planter des graines, lui montrer un chemin, euh, mais s'il arrose pas les graines, s'il emprunte pas le chemin, il pourra pas aller se diriger vers ça en fait. L'Atlantide, cette île qui finalement a été engloutie par les eaux euh, parce que sa population s'est éloignée finalement du respect, de l'éthique, de l'authenticité, euh, parce que sa population a été frappée justement par l'égoïsme, par les désirs de domination, avide de richesse. Et hmm, ça me fait un peu penser à ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Ce monde j'allais te dire où chaque tribu, mais c'est pas des tribus, hein, mais bon, c'est ça, c'est ce qu'on me met, hein, où chaque tribu euh, a soif de pouvoir, veut s'accaparer les autres territoires et veut devenir plus puissante que les autres. Bon, voilà, honnêtement, démarrer ce tirage avec ça, au vu des mouvements actuels, même si, comme je te le dis, je me tiens un peu éloignée de toute l'infox qui... Voilà. C'est pas top top, je trouve. Ok, bon. Alors, on va continuer, on s'affole pas. On s'affole pas. On va continuer avec quoi, du coup? J'ai le soleil dans les yeux. Attends. Je vais prendre le tarot, la sagesse des anges. Bon, quoi qu'il en soit, d'un point de vue individuel, plus tu seras épris de justice et chercheur, chercheuse de vérité, plus tu seras connecté au divin. En fait, on est en train de te dire que plus tu restes dans quelque chose de centré, d'aligné, de connecté à plus haut que toi, et moins tu as de chances d'être englouti. D'accord? Mais néanmoins de conserver une mémoire ancestrale que tu pourras propager. Après, on peut me parler avec l'Atlantide d'un effondrement, effectivement, d'un ancien monde, d'une ancienne vie, d'un ancien mode de fonctionnement. Ok. Oh, magnifique, on a le monde. Bon, alors je suis contente, super. Parce que le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Et tu vois, alors que je te dis, bon, eh ben, c'est une déconstruction pour une reconstruction, en fait, pour un monde meilleur. Il y a peut-être quelque chose qui va s'effondrer là. Que ce soit d'un point de vue sociétal ou que ce soit d'un point de vue... Oh mon Dieu, je bafouille aujourd'hui, hein. Individuel. J'allais te dire intellectuel. Euh, Tu vois, cette carte du monde là, c'est à la fois un brillant succès, un joyeux accomplissement, une illumination spirituelle. C'est à la fois une carte de liberté, de libération. Comme si on se libérait peut-être d'un ancien monde, comme si on se libérait de ruines en fait, hein. Mais on doit déconstruire pour reconstruire. Mais on reconstruit forcément pour le meilleur. Ok, alors on a cette carte-là et on a l'ermite. Ok, bon, on est quand même. Les tirages en ce moment, les énergies sont sensiblement les mêmes, hein.
C'est pas étonnant, j'ai envie de te dire, parce que, mais en même temps, si tu le vois d'un point de vue sociétal également, il y a quelque chose d'assez pessimiste euh, dans l'avancement des choses. On a un peu l'impression que les choses, elles se passent pas forcément comme on l'avait prévu. Euh, on voit peut-être pas l'issue à une situation, tu vois. Essaie de le replacer, hein, vraiment au sens large du terme, et puis après ramène-le à toi et tu vois si ça te fait écho. Quoi qu'il en soit, là, au vu d'un effondrement visiblement dans sa vie, d'un engloutissement de quelque chose, hein, euh, tu vois, l'Atlantide, on voit que la situation, elle s'est dégradée en fait. Le peuple, il était, j'entends, honorable. Et puis petit à petit, il s'est corrompu. Euh, Ça peut être une situation qui a pourri en fait, une situation qui avait vocation à être belle, à être stable, à être respectueuse, authentique, etc., qui finalement euh, s'est dégradée avec le temps et en passe là d'être engloutie par les eaux, peut-être aussi les eaux des émotions, hein. Je te parle de manière métaphorique, tu capteras si tu dois capter quelque chose, mais visiblement pour le monde, c'est-à-dire pour quelque chose de mieux pour toi, pour une liberté de reconstruire mieux. Cependant, on a l'aspect, l'énergie de quelqu'un qui va peut-être se focaliser dans cette transition-là de l'ancien monde au nouveau monde, qui va se focaliser plutôt sur le négatif, ou qui va avoir l'impression que les choses, elles se passent pas comme il ou elle l'a prévu. Cette carte-là, la deuxième carte, c'est aussi une carte de pardon à soi ou de pardon aux autres. Mais c'est surtout une carte qui te dit que rien n'arrive par hasard et qui t'invite à chercher les bienfaits cachés derrière peut-être cet engloutissement. À côté de ça, on a l'ermite. Donc c'est pour ça que je te dis, on est beaucoup sur les énergies des précédents tirages, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'introspection ces derniers temps, beaucoup de remises en question, justement, pour une transition d'un passage d'une berge à une autre. Et l'ermite, c'est vraiment le temps de méditation, un temps de solitude, mais un temps de solitude enrichissant. Euh, c'est la découverte de soi, c'est aussi le guide. On va continuer. Oh, super. Alors, on a la force. En fait, on est en train de me dire que dans cette transition, dans cette bascule de l'ancien au nouveau, où on est un chercheur de vérité et pris de justice, c'est-à-dire que là, euh, si on est connecté véritablement à qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, euh, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est illusoire. Si on est dans cette posture-là et dans cette concentration profonde dans ces questions existentielles, hein, on est dans cette solitude enrichissante, hein, cette méditation finalement paisible mais néanmoins qui remue. On acquiert cette force-là, cette puissance, cette affirmation de soi, incarnée dans la bonté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde. Il y a cette sorte de compassion qui amène au pardon, tu vois. On avait des choses à se pardonner ou à pardonner aux autres. Là, on a vraiment à nouveau cette notion de pardon, tu vois. C'est un tarot, mais chaque tarot a ses spécificités. Et celui-ci, on a des indications peut-être différentes d'autres. Et puis, il y a ce que je capte aussi, on est bien d'accord, hein. Là, la notion de pardon, elle est vraiment très présente dans ce début de tirage. Et on réalise qu'on est capable peut-être de se pardonner à soi, de se transformer, se transmuter. C'est peut-être, tu vois, euh, symboliquement l'Atlantide et le monde juste après, c'est peut-être aussi comment
son propre temple, comment on déconstruit son propre temple, euh, tout son être pour aller vers quelque chose de nouveau en fait. Comment on a fait le bilan de sa vie, comment on s'est observé et comment on comprend que peut-être on a été très pessimiste, très négatif, négatif, on s'en fout. Tu replaces dans le contexte. Et là, on réalise qu'on est capable. Ok, on va continuer. J'ai l'énergie du tirage, elle est nostalgique, hein. Enfin, c'est très curieux. Non, c'est pas très curieux. Je ressens les gens et je ressens aussi l'énergie des tirages parce que là, je vais bien. Je reviens de balade, tout va bien. Donc, il n'y a aucune raison que je ressente ce genre de truc, tu vois. L'énergie du tirage, elle est dans la nostalgie. Il y a quelque chose qui se passe là. Euh, hmm. Attends, on va voir. On me parle de couleurs, hein. Quel est l'oracle que j'ai avec ces couleurs? Bon, on a le sage conseiller, hein, comme tout à l'heure, je t'ai parlé de guide, au final, hein. Le sage conseiller, ça peut être quelqu'un, à proprement parler, qui peut te montrer un chemin, qui peut te donner de bons conseils, des conseils avisés, j'entends. Comme ça peut être l'aide, comme ça peut être l'aide du divin, je vais arriver à m'exprimer. On a des questions là, on se pose des questions, il y a des réponses qui arrivent. Et tu vois, cette carte, elle est intéressante par rapport à l'ancien et au nouveau, dont je t'ai parlé dès le début, parce que elle t'invite à comparer les méthodes traditionnelles et les idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour toi. Donc, on est bien là sur un état des lieux entre un empire qui s'effondre, un monde qui s'effondre, qui ne peut plus fonctionner, qui est corrompu en fait. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Qui semblait idyllique, qui semblait être la terre promise, mais qui finalement ne l'est pas, pour aller vers autre chose, vers un autre monde. Et là, on est dans cette introspection et en train de comparer ce que l'on a, ce que l'on a eu jusqu'à présent, et voir ce qui arrive à soi en tant que nouveauté pour évaluer ce qui est le mieux pour soi. C'est cohérent avec les autres jeux. Ok. Alors on a l'illusion d'être pris au piège. Là en fait on se rend compte en fait et on a, ok, je te la montre, je vais te dire ce que c'est. En fait, dans cette introspection, dans cet état des lieux, on réalise que on n'est pas tant piégé que ça, en fait. Que qu'il suffit de lever son bandeau sur les yeux, que la porte elle est ouverte, qu'elle n'est pas fermée, qu'on n'est pas ligoté, qu'on n'est pas enchaîné, qu'on n'est pas emprisonné. On réalise qu'on a simplement peur de passer à l'action, qu'on manque de confiance en soi. Et cette carte, elle te dit, prenez votre vie en main dès maintenant. Dès maintenant. D'accord? Et donc, cette carte-là, ce jeune homme assis sur le rocher avec plein de petits papillons bleus qui lui volent tout autour, c'est quelqu'un qui, là, va certainement faire preuve de logique, de perspicacité, risque d'avoir des idées brillantes. euh, il y a une sorte de défi intellectuel, mais à mon avis de manière très, dans un domaine très pragmatique puisqu'on te parle d'examiner soigneusement des documents. Donc, on a une personne qui réalise qu'au travers quelque chose de très pragmatique, euh, il va pouvoir se libérer
euh, de ces chaînes, qu'il n'est pas tant en prison que ça. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça demande à faire preuve. Par exemple, je te donne un exemple, tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Euh, à une personne qui a l'impression que, enfin, dont l'univers s'effondre petit à petit. Il y a tout qui se casse, excuse-moi de l'expression, mais c'est ça qui vient, hein. Il y a tout qui se casse la gueule. Cette personne, tout se casse la gueule parce que cette personne, elle doit aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui doit travailler sur ses peurs, sur son pessimisme, sur son manque de confiance en lui, en elle, peu importe. Et cette situation l'amène à l'introspection, au travail sur lui-même, sur elle-même, à cette personne, pour pardonner des choses autour, se pardonner des choses, aller de l'avant, se connecter à la spiritualité, se connecter à sa divinité intérieure, mais surtout comprendre euh, que les pièges, euh, comment dirais-je, que les situations que cette personne euh, prend pour des pièges, des prisons, etc., ne sont pas tant euh, j'entends colmater, c'est pas ça que je voulais dire, enfermante que ça. Cette personne, elle a la possibilité, si elle travaille sur l'optimisme, la confiance en elle et se met en action, pardon, écoute les sages conseillers, qu'ils soient concrets ou euh, invisibles, cette personne peut examiner une situation sous un angle pragmatique, paperasse, document, et avoir des idées pour sortir d'une situation. Ok? Je suis désolée, je suis. Alors, déjà, je suis un peu fatiguée, je suis honnête avec toi, là. Mais l'énergie, elle est. Enfin, voilà. Je suis. Donc, je bafouille un peu, les mots passent et repassent et puis s'effacent. On va laisser faire, hein. Ok, mais on va laisser faire. De toute façon, pas le choix. On a la roue. Regarde, on a la roue. Il y a un nouveau départ et il y a la fin des retards pour toi, hein. Tu es peut-être dans une situation extrêmement, j'entends précaire, compliquée, difficile, des remises en question, du pessimisme, j'entends de la procrastination. Euh, Il y a de la culpabilité, beaucoup, beaucoup de culpabilité là. Euh, on se sent pieds et poings liés. Et pourtant, avec la roue, on me parle de nouveau départ, de fin de retard, de progrès soudain et inattendu, de changement positif, de voyage. On peut me parler aussi de nouveaux véhicules. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a un mouvement vers l'avant. On s'élance vers quelque chose là. Mais comme les précédentes guidances, je t'ai parlé de changement imminent. Alors, ça a été beaucoup dans le domaine sentimental. Là, pour l'instant, alléluia, j'ai envie de te dire, ça changera un petit peu si on n'a pas. Et c'est là que je tire le sentimental, mais bon. Il y a un truc inattendu là qui se passe. Et franchement, je te le souhaite. Si tu es dans cette configuration et dans ces ressentis, je te souhaite vraiment que quelque chose d'inattendu se passe pour toi pour débloquer une situation, en tout cas te faire comprendre certaines choses. Mais en même temps, c'est parce que tu auras compris certaines choses, que tu auras intégré certaines choses, que tu vibreras l'optimisme, que tu pourras attirer à toi des vibrations beaucoup plus positives et des événements beaucoup plus positifs. D'accord? J'en peux plus. J'en peux plus. Sérieux, j'en peux plus. Qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, allez. Bon, mais ça veut pas dire que c'est du sentimental, forcément. Hmm. Bon, il y a des messages à propos des relations. Il y a des nouvelles expériences affectives. Il y a possiblement une rencontre amoureuse, des invitations, des événements sociaux. On te parle aussi de capacités extra-lucides accrues. Donc, ça ne veut pas forcément dire que là, on part sur le sentimental à proprement parler. C'est une possibilité que
quelque chose de soudain et d'inattendu te tombe sur le coin du nez et que ce soit peut-être une rencontre sentimentale, mais il est possible aussi que ce soit des relations, de nouvelles personnes que tu rencontres, de nouvelles expériences que tu vis, mais aussi des invitations, des événements sociaux et surtout une intuition qui se développe et qui te permet de progresser. D'accord? Non, alors, pour répondre aux personnes qui se moquent de moi en me disant t'aimes pas le sentimental, Sonia, ce n'est pas que je n'aime pas le sentimental, c'est que on en a à tous les tirages, quoi. Et quand je fais les petits tirages TikTok, c'est souvent que ça, en fait, quels que soient les jeux, hein. Donc voilà, c'est juste. Mais bon, si tu attends le prince charmant ou la princesse charmante, si tant est que ça existe, moi je n'y crois pas une seule seconde, je suis désolée, hein. Mais ben peut-être, qui sait. Bon, on a deux cartes. On te dit, ok, ok. Alors, cette carte-là, je te la montre, et on a cette carte-là. Dans la configuration dans laquelle tu es, tu dois peut-être défendre tes intérêts avec conviction. On te dit d'avoir confiance. Il y a le fait de défier peut-être ceux qui sont au pouvoir, mais de choisir justement tes combats. Alors, je reviens d'un point de vue sociétal, hein, je suis obligée là, hein, comment te dire, hein, que là, d'un point de vue large, j'allais dire humanitaire, hein. On est dans une période de pessimisme, on a l'impression que tout s'effondre, qu'on est pris au piège. Je parle de l'humain, hein, je parle du citoyen, si je puis dire, hein. Mais il y a possibilité d'avoir des idées brillantes et d'un point de vue concret, légal, pragmatique, euh, d'avoir, comment te dire, une action, c'est pas ça que je veux dire, euh, un impact sur la suite des événements, mais ça demande de défendre ses intérêts avec conviction, de défier le pouvoir, voilà, les personnes qui sont au pouvoir, de choisir judicieusement ses combats et de planifier à long terme avec celle-ci. Euh, L'abondance ne peut advenir que des choix passés, des choix que tu fais, que tu as fait précédemment, mais des choix que tu vas faire là maintenant. Selon les choix que tu vas faire aujourd'hui, l'abondance viendra ou ne viendra pas. D'accord? Hein. Peut-être que dans la symbolique, l'Atlantide, c'est l'ancien monde, c'est le pouvoir. Peut-être que le monde, c'est le nouveau monde, mais c'est celui où tu te libères des illusions, où tu pars en introspection, tu prends confiance en toi et de manière pragmatique, tu te relis aux personnes qui vibrent à la même fréquence que toi, avec des capacités extralucides accrues, et que tu planifies à long terme en défendant tes intérêts, ta vision des choses. Euh, Si euh, j'entends tu es perspicace, assidu, déterminé, que tu sais t'entourer des bonnes personnes et que tu sais tenir tête, il y a le succès au bout du chemin. D'accord? Mais on te dit de décider de la suite en faisant preuve de patience maintenant. Voilà. Tu te l'adaptes à ta vie si tu as des choix et des décisions à prendre là maintenant. On a la lune. On te dit de te fier à ton intuition. La lune, dans ce tarot-là, c'est vraiment prête attention aux signes du divin. Fie-toi à ton intuition. Tes inquiétudes sont inutiles aujourd'hui. Libère-toi de tes peurs, des révélations qui vont te permettre de tout comprendre. Donc là, tu vas recevoir des révélations. Je pense que tu te libères de tes peurs, mais ça peut être des révélations intérieures en ce sens, j'ai l'illumination, je prends conscience de ma valeur. Je prends conscience de l'ancien monde qui ne me convient plus et qui est corrompu. Prends conscience du nouveau monde qui s'ouvre à moi, en tout cas de là où je veux aller. Est-ce que j'ai pas envie aujourd'hui de construire le paradis sur terre? Et je reviens à ce que j'ai ressenti tout à l'heure en revenant de balade. Je regardais la nature et je me disais, mais quelle chance, rien que pour ça, honnêtement, si tu fais abstraction de toutes les galères, hein, de toutes les péripéties que tu traverses dans ta vie,
Bon, il y a des belles choses aussi, hein, je veux dire, ça vaut la peine d'être vécu pour les belles choses que tu vis, mais en admettant, rien que pour ça, pour cette magnifique planète sur laquelle on est, les paysages, la nature, les arbres, les animaux, le cycle des saisons, ça vaut la peine de venir dans cette incarnation pour découvrir ça. C'est tellement beau. Tu vois ce que je veux te dire? Le paradis, c'est ça en fait. Le paradis, c'est déjà ça. Et le paradis, c'est surtout le regard que tu portes sur ça. Comment tu l'entretiens? Qu'est-ce que tu as envie pour demain, pour toi? C'est aussi simple. Alors, je te partage. euh, Cette année, j'ai décidé de faire un petit potager. Avec ma fille, on n'est que deux, tu vois, mais j'ai décidé de prendre deux plants de chaque variété. On s'est fait un tout petit potager. En fait, c'est plutôt moi qui l'ai fait. Et ben, c'est aussi simple que qu'entretenir son potager, de voir les toutes petites tomates commencer à sortir, et puis avoir les légumes qui vont grossir, s'épanouir, etc. Oui, oui, ça me demande du travail. Arroser, veiller, ranger les tuteurs, mais Mais c'est la vie en fait, hein. C'est la magie de la vie, c'est la magie de la métamorphose. C'est aussi ce que je vais pouvoir récolter, de quoi je vais pouvoir me nourrir, qui est issu de mon travail et de tout l'amour que j'aurais mis derrière. Tu comprends ce que je veux te dire? Ben, c'est ça déjà le paradis en fait. C'est déjà ça le paradis. Et ça dépend d'un état d'esprit véritablement, parce que se focaliser sur le négatif, là, la deuxième carte, hein, c'est comment tu vas sortir du pessimisme et te rendre compte que la vie, est finalement, elle est plus simple que... Et tu vois, l'Atlantide, c'est aussi le fait de lâcher. Alors, on a besoin d'argent pour vivre, hein, sans aucun doute. On vit dans cette société, il faut bien quand même avoir de l'argent pour faire des choses, etc. Bien que je préconiserais le troc, que moi ça m'arrangerait très bien. C'est vraiment, voilà, bref. Mais c'est aussi sortir de ces peurs du manque d'argent, ces inquiétudes-là, euh, ce qui rattache à cet ancien monde-là, et se dire que finalement la vie elle est plus simple que ça. Qu'on pourrait simplement être heureux en vivant dans une petite cabane avec un petit potager. Voilà, alors tu vas peut-être te dire c'est utopique. Et oui, c'est compliqué aussi de se déconnecter de tout, mais moi je te parle pas de là directement dans la matière, je te parle de l'état d'esprit. Bref, je m'emporte, je m'envole. On a le rêveur. Oui, je rêve. Il faut rêver dans la vie. Il faut rêver sa vie, mais vivre ses rêves aussi. C'est un nouveau départ, la carte du rêveur. Et on te dit, fais-toi confiance, ignore les peurs, lance-toi. Ah, bon. Satch 2, le sentimental. Bon. Sentimental, mais pas que. On a la relation heureuse, on a la famille ou une relation aimante. On peut parler de relation avec tes enfants, tu vois, en tant que parent. Le fait d'élever ses enfants avec sagesse. Le fait de s'entourer de personnes en qui on peut avoir confiance. On me parle vraiment là de personnes, ça peut me parler de famille d'âme aussi, de s'entourer de sa famille d'âme, de construire ensemble, d'une sorte de communauté spirituelle. Oh, j'adorerais ça. Un village de personnes spirituelles, engagées, bref. Bon, écoute, c'est clair, net et précis. On fait ses bagages, on s'en va de là d'où on était, de là où on était. Il y a la fin. C'est une fin qui apporte un soulagement, et je te le confirme parce que dans la ligne, c'est le monde, la roue et cette carte-là. Alors,
C'est une fin qui apporte certain soulagement, mais qui peut occasionner de la tristesse ou les deux en même temps. On peut être triste de laisser l'ancien, mais aussi heureux d'aller vers la nouveauté. C'est l'occasion d'un nouveau bonheur. C'est un poids de moins sur les épaules. C'est la fin d'une dépendance. Euh, Là, concrètement ou symboliquement, on fait ses bagages et on s'en va. Et je te le confirme parce qu'avec le rêveur, regarde, il passe de la nuit et il s'en va sur son cheminement, ce personnage. Et visiblement, il part vers quelque chose qui lui correspond. Donc là, dans la symbolique, j'allais dire sociétale, on quitte euh, un ancien mode de fonctionnement euh, avec des personnes qui vibrent, qui résonnent la même fréquence. Bon, j'en peux plus. On a le romantique. Le romantique, tomber amoureux, être séduit, histoire d'amour soudaine. Ça me fait rire. En plus, sous la rencontre amoureuse, hein, quand même, hein. Bon, alors, euh, bon, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, là, qui fait palpiter ton cœur. C'est soudain. Ben, ça revient, hein, c'est toujours les mêmes choses. Bon, moi, je l'attends, hein. Je dis ça, je dis rien. Où est-il? Bref, euh, je blague, hein, à demi, hein, mais je blague. Euh, ouais, il y a amour de l'art, de la poésie, histoire d'amour soudaine, une situation qui fait palpiter votre cœur. Euh, on se dirige, il y a quelqu'un qui t'apporte une coupe, hein, qui tape sur un cheval blanc, tu vois. Donc je te dis que le prince charmant, j'y croyais pas. Mais bon, on peut insister. Qui sait, peut-être. On est combien de millions sur cette planète? Bon, il y a visiblement un prince charmant qui existe et qui est là avec son cheval blanc et sa coupe là et, euh, et qui est bien décidé à te l'amener. Ok, on va voir le dénouement. C'est un faux prince. Ok, et ben qui te libère de l'illusion d'être pris au piège là. Ou qui se libère, lui, de l'illusion d'être pris au piège. euh, qui admet être responsable d'une situation, qui fait des choix, qui l'aide à progresser vers le bonheur. D'accord? Donc là, on se libère de ces chaînes. On se libère de dépendance. On décide d'apporter sa coupe. Voilà, clairement. Alors peut-être que cette personne, elle a des choses à régler. Alors je te parle du prince parce que c'est un homme qui est représenté, mais après tu l'adaptes, ça peut être une femme, hein, tu verras. Ça peut être toi qui regardes ce tirage, ça peut être quelqu'un en face de toi. J'ai chaud. Bref. Allez, je vais les tirer. Écoute, là, on a la dame d'épée, là. Ok, bon. Il y a une situation qui se décide, pardon, hein, qui se dessine. Je vais dire masculin-féminine, après tu l'adapteras. C'est peut-être un masculin, là, qui se décide à se libérer. euh, à quitter une ancienne version de lui-même ou une ancienne situation ou voilà, de son illusion d'être pris au piège, qui admet être responsable d'une situation et qui prend ses responsabilités pour progresser vers toi, t'amener sa coupe. Féminine, je m'adresse à toi comme si tu étais la féminine, tu verras, hein. Et on a donc cette féminine qui est une féminine brillante, expérimentée, pleine d'humour, mais qui est aussi une féminine catégorique dans ses jugements. Donc on a quelqu'un de ça passe ou ça casse.
Parce qu'on a une féminine qui s'est libérée de tout ce qui ne lui convenait plus ou qui est dans cette dynamique, dans cet état d'esprit, euh, qui même me suivent, quoi. Je vais pas avec n'importe qui, je fais pas n'importe quoi. On a aussi une féminine qui voit l'aspect comique d'une situation. On a une féminine qui est plutôt concentrée sur sa carrière, hein. Et là, tu vois, c'est l'aspect de la féminine, c'est qui est soit divorcée, soit séparée, soit non mariée. Donc, on a bien quelqu'un de célibataire là. Donc, je te dis bien, c'est le masculin, l'énergie yang qui vient à l'énergie yin, qui est libre. Mais qui, c'est pas une féminine, c'est une féminine catégorique. Si tu vas vers elle, à mon avis, te loupe pas. N'y va pas pour de la pacotille ou pour t'amuser ou pour de l'à peu près. Parce que elle est bien tankée sur son trône, avec son épée, là, tu sais. Et on va voir la suite. Ah mince, pardon. Je l'ai tiré. Eh ben, on a beaucoup de choses qui se passent en même temps, là. Bon, il y a le feu d'artifice, hein. Il y a la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, d'accord? Il y a des événements soudains et inattendus qui se passent. Donc, on ne fait que ça, te parler de cette soudaineté, avec des opportunités positives, avec un peu de stress quand même, hein. Alors, peut-être que pour cette féminine, c'est pas qu'une seule personne qui arrive avec sa coupe, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer là. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de changements rapides. On peut me parler de voyages d'affaires, de propositions, etc. Euh, ok, on a quelqu'un qui laisse le passé derrière, hein, d'accord, hein, qui est dans une guérison de cœur là, qui est dans une croissance personnelle. On a quelqu'un qui a vécu énormément de difficultés. Et si tant est que ce masculin qui vient vers toi, ce soit quelqu'un que tu connais déjà et avec qui il y a eu des problématiques, des malentendus, de l'indécision, etc., cette carte-là, c'est vraiment le fait de lever les malentendus. Euh, ok, on va voir. Ok, lever les malentendus, c'est intéressant hein, dans le déroulé parce que cette carte-là, c'est vraiment la carte de la communication en fait, hein. C'est le fait de communiquer clairement. Mais ça conforte un peu avec l'idée. On a la dame d'épée là, et on a enfin, la reine d'épée, on a le roi d'épée là. Il y a cet aspect quand même là. euh, Peut-être un peu d'indisponibilité émotionnelle parce que trop galéré, parce que trop blessé, parce que alors soit chez cette féminine à proprement parler où on a l'aspect yin, l'aspect yang, soit peut-être même un peu chez les deux protagonistes. On va voir, on va continuer. Je meurs de chaud là. Alors, on a des craintes là par rapport à cette fin là qui apporte un soulagement mais aussi un peu de tristesse. On a quand même des craintes, peut-être matérielles. Le fait de quitter une situation, il y a des craintes, des pensées négatives, et des craintes au niveau, financier. On a peut-être besoin d'aide là, d'un point de vue très pragmatique, très concret. Il y a cette, OK, alors attends. Il y a cette histoire-là, ce potentiel, lover qui arrive, hem cette histoire d'amour là un peu soudaine, où tu vas avoir besoin, où tu as besoin, où tu es, si ça s'est déjà produit, dans une sorte de pause là, avec l'éveil, hein. On réexamine les choses, on prend du temps pour réfléchir, pour comprendre, on essaie de voir les choses sous un nouveau jour, euh, où la venue de cette personne va t'amener à regarder les choses sous un nouvel angle. Tu vas peut-être avoir besoin d'un temps de réflexion. Ok?
C'est intéressant, hein, sur la ligne, c'est intéressant parce que là, on protège ce que l'on a créé et c'est sur la ligne, défendez vos intérêts, avec l'illusion d'être pris au piège, la notion de responsabilité, etc. Euh, on te parle d'activisme environnemental et droit des animaux. Je reviens toujours sur le sociétal. On est dans un temps là d'introspection, de connexion à sa spiritualité, pour se libérer de ses chaînes, pour prendre ses responsabilités dans l'optique de progresser vers le bonheur. Hein. Mais ça demande de se lever en fait. Ça demande de se lever, de revendiquer ses droits. Tu verras. Bon, écoute, il y a la nécessité de passer à autre chose. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Cette carte-là, c'est nécessité de passer à autre chose. On n'est pas, en tout cas là où on n'est pas dans une vie significative. Hein. On attend davantage de sa vie. Euh, on est en quête d'autre chose. On décide d'apporter d'énormes changements dans sa vie, changement de priorité, et c'est aussi le fait de quitter un foyer. Donc tu peux quitter un foyer, tu peux quitter une ancienne vie, tu peux quitter, ça peut être le job aussi, hein, peu importe, tu peux quitter un état d'esprit. Euh, avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion, de charisme. Il y a quelque chose qui arrive là, de toute façon, là. C'est inattendu, je ne saurais pas te dire quoi. Il y a un événement inattendu, un changement rapide et soudain qui nécessite une action immédiate. On te dit de te fier à ton instinct, de rester déterminé et on te parle de relations passionnées. Alors, est-ce que tu as l'élu de ton cœur qui te tombe sur le coin du nez? Voilà, il apparaît là, abracadabra, parce que ça ressort quand même grandement. J'ose espérer que ta vie ne se limite pas, enfin, ton changement de vie ne se limite pas qu'à la venue de quelqu'un, hein, parce que sinon tu peux attendre des lustres, hein, parce qu'il y a d'autres manières de s'épanouir dans la vie, professionnellement, humainement parlant, hein, d'accord. Mais là, il semblerait quand même que le grand bouleversement ce soit en lien avec la relation sentimentale, avec une relation passionnée en fait. Ouais. Ah, eh ben oui. Il y a la dame de coupe. Hmm. On te dit de faire confiance à ton intuition. Hein. On te parle de profond amour. Hein. On te parle on te dit de suivre ton cœur, mais tu vois, cette carte se pose sur le fait de laisser le passé derrière soi, d'avoir vécu une grande tristesse, de guérir son cœur, de lever des malentendus. Euh, on a un nouveau départ pour quelqu'un qui a beaucoup galéré, quoi, qui a eu mal, hein, qui a eu profondément mal dans sa vie, qui a été blessé, on a le profil d'une féminine là, altruiste, certes catégorique, mais altruiste, extra lucide, tu vois ce que je veux te dire, hein? Ok, ok, c'est intéressant, hein? On a quelqu'un, on a une femme, et c'est intéressant parce que je t'ai dit, j'ose espérer que ce soit pas que le côté sentimental qui va t'épanouir dans ta vie, parce que j'espère que seul tu t'épanouis aussi, hein, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Là, on a le profil de la chef d'entreprise, là. On a la femme d'affaires, on a la personnalité de quelqu'un qui travaille, qui profite des fruits de son labeur, hein, qui travaille à son compte avec bonheur et succès. On a plutôt le profil d'une femme solitaire, affirmée, indépendante. Euh, je pense que c'est le profil de quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui est dans une guérison du cœur, qui est néanmoins quelqu'un euh, de chaleureux. Et je pense que
vu ce que je vois, c'est quelqu'un qui aurait envie de vivre l'amour, mais pas l'amour de pacotille, tu vois. Et c'est quelqu'un qui s'affirme ou qui s'est affirmé ou qui s'affirmera d'un point de vue professionnel de manière à être autonome et à s'imposer dans le domaine dans lequel la personne va œuvrer. D'accord? Hein. Ok, il y a la manne d'abondance. Donc, je te le confirme, hein. Sur tous les soucis que tu peux te faire, les craintes par rapport au financier, là, on te dit que même si tu crains de quitter une situation d'un point de vue professionnel, il y a des opportunités professionnelles qui arrivent là. Il y a des contrats lucratifs, il y a des achats importants, euh, tu reçois des conseils judicieux, il y a un coup de chance pour toi. Ah, ok. Il y a l'étude. Peut-être tu reprends les chemins de l'école, je m'entends quand je dis ça. Hein. Euh, il y a la notion de travail. Là, c'est professionnel. Hein. Là, on te dit, il y a des occasions en or qui se présentent à toi. Il y a des évolutions de carrière, des promotions, euh, obtention de certaines choses, nouveaux domaines d'études. Ah, ok. Euh, alors, on est en train de me dire que professionnellement, cette personne, tu verras qui s'affirme, qui, j'entends qui excelle. Tu verras comment ça résonne, mais en tout cas, euh, qui récolte les fruits de son labeur, de son travail. C'est quelqu'un qui va étudier de nouvelles propositions et qui est amené à se diriger vers de nouveaux domaines d'études, de nouvelles opportunités, à développer des projets, à reprendre des études, à se former dans une discipline. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a quelque chose de très studieux, magnifique, hein, qui aide cette personne à passer à l'étape suivante. Il y a des choix audacieux, ambitieux. Mais on n'est pas seul là. Tu vois, on passe du profil de quelqu'un qui peut-être travaille en solitaire, quelqu'un qui est à son compte, qui est son propre chef, tu vois. Euh, et là, on s'associe avec d'autres dans l'étude de projets lucratifs, avec des personnes qui partagent ses rêves. On développe des projets, on continue d'avancer. Donc peut-être qu'on élargit, on ouvre, tu verras. Écoute, je veux dire, on a la dame de denier là. Euh, on a la capacité à tout rendre plus beau là. Euh, c'est très intéressant, hein. En tout cas, c'est très cohérent le jeu. On s'affirme. Il y a aussi l'amour de la famille, de sa maison. Il y a l'amour de l'art, de la beauté. On a un esprit très raisonnable, très pragmatique, très intelligent. Euh, on sait ce qu'on fait là. On ne fait pas du n'importe quoi. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Euh, ok. Alors, il peut y avoir néanmoins des peurs, mais on te dit que tes peurs, elles sont infondées. D'accord? Clairement, laisse tes inquiétudes de côté, recentre-toi. On peut avoir quelqu'un ouais, qui s'inquiète. Ok, ok. Euh, alors, qui peut s'inquiéter d'être sous les feux de la rampe. Là, on a un roi, mais dans cette configuration-là, par rapport à cette inquiétude et cette posture, euh, on t'invite à jouer le rôle de leader, à te placer sous les feux de la rampe. On a la prise de parole en public. Euh, on a peut-être des peurs, ben justement, de cette ascension, de cette évolution, on est amené à prospérer, on est amené à faire ensemble, on est amené à se montrer, et on peut avoir des peurs, mais ces peurs, on te dit qu'elles sont infondées. Ok? Écoute, le bien que vous faites vous revient. Donc, euh, il y a un flot d'abondance inattendu. Tu vois, l'univers, je pense que on partage ses richesses en fait. Tout ce que l'on fait là, le profil de cette personne, tout ce que cette personne fait, elle ne le fait pas pour elle uniquement. Elle le fait.
avec les autres et pour les autres aussi. Ce qui fait que l'univers le voit, l'entend, le reconnaît et va veiller à ce que ce soit restitué. Ok? Bon, écoute, on a eu un aspect sentimental qui est apparu. Après, on s'est essentiellement concentré, à mon sens, sur la féminine. Euh, du coup, ben, je te dirai pas où ça va, où ça mène, le masculin, en tout cas, peu importe, l'amoureux, l'amoureuse, peu importe ton genre et. Ok. Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que bon, la féminine, elle est plutôt focalisée sur ses projets personnels et professionnels? C'est une possibilité. Alors que bon, on a ce personnage qui arrive avec sa coupe. Euh, on va voir. Ah, eh ben écoute, tu vois, je demandais. Je me dis, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Alors que cette féminine, on n'a que des reines, hein, elle est assise sur son trône avec son chat sur les genoux, à qui on dit rien n'est impossible pour vous, croyez en vous, ne sous-estimez pas vos capacités de réaliser vos rêves, etc. Cette femme qui a besoin d'un équilibre à la fois professionnel et personnel. Et du coup, dans mon questionnement, eh ben regarde, eh ben on se donne la coupe l'un et l'autre, hein. Le pardon, la fin des difficultés, l'échange de cadeaux, tomber amoureux ou voir son couple renaître, hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tout ça en plein milieu. Il y a tout qui est là. Il y a tout qui arrive en même temps pour cette personne. Voilà. Bon, écoute. euh, Waouh, 1h01. D'accord, ça passe vite. J'ai pas vu le temps passer. Ah ben oui, il est 21h déjà. Eh ben, je vais conclure, hein. Je vais conclure avec quoi? Laisse-moi le temps. Je vais conclure avec l'énergie de la Lémurie. En ayant démarré par l'Atlantide. Pourquoi pas la Lémurie? Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse avec un clin d'œil. On va dire ça. Si le tirage s'adresse à toi, bon, tu le sais parce que tu l'as écouté et tu sens en toi que ça s'adresse à toi. Mais là, je vais demander un clin d'œil pour que tu n'aies plus de doute possible. Si tu as un doute, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont un doute par rapport à ce tirage, s'il s'adresse à elles ou pas, qu'elles aient un clin d'œil, un mot, une phrase, une métaphore, quelque chose, un élément qui fasse que, voilà, vous puissiez vous dire, ah ben, ok, c'est pour moi, ce jeu, il est pour moi. Conclusion de ce tirage. Ce serait bien que ça saute. Allez, je vais aller la chercher. Faut pas trop en demander non plus. Je vais délirer. Non, c'est pas sentimental à la base. Ah, ça, je me marre en ce moment avec les tirages, c'est un truc de dingue. On a que ça, les opportunités illimitées. Et je t'ai dit, la féminine, bon, il y a peut-être ce personnage qui arrive avec sa coupe, mais je disais, je serais pas étonnée qu'il y ait plein d'opportunités auprès de la féminine là, parce que il y a un peu de stress, un peu de beaucoup de choses qui se présentent à elle, hein. Eh ben, on a les opportunités illimitées. Tiens, ça me fait penser. Tu as vu le masculin, qui était assis sur le rocher avec les papillons bleus? Regarde ce qu'il y a dans les bulles, il n'y a que des papillons bleus. Je fais le lien avec cette carte-là. Attends, si je la retrouve parce que je veux revoir précisément les. Il est là.
Regarde, regarde. C'est fou quand même, hein, la correspondance, hein. Défi intellectuel passionnant, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir, hein. Faire preuve de logique, de perspicacité, de sagacité, des idées brillantes, hein. Ok, bon, carte 23. Prise de décision, choix, carrefour, opportunité d'en réaliser, prendre le chemin de la moindre résistance, triomphe du cœur sur le mental, direction, énergie concentrée, sagesse. Ça n'est que ça. Décision, option et opportunité. N'est-il pas merveilleux que nous ayons la liberté de choisir? Mais les périodes d'indécision peuvent être extrêmement dures et suffocantes. Plus nous utilisons notre mental pour tenter de peser le pour et le contre, plus nous nous déconnectons de nos cœurs. Souvent, la meilleure façon d'avancer est de prendre du recul et sortir de notre tête pour revenir à la sagesse intuitive du corps afin qu'elle puisse nous guider. Lorsque vous faites un choix, prenez le temps de ressentir chaque option sans savoir s'il s'agit d'un vrai oui ou d'un non. Peut-être qu'aucune des options les plus logiques n'est correcte ou que n'importe quel choix pourrait être le bon si vous choisissez de tout cœur une direction et faites de votre mieux. Face à toute décision, vérifiez où se situe votre intégrité. Défaites-vous de vos anciennes perspectives pour voir d'où vous faites votre choix. Choisissez-vous à partir d'un état de survie fondé sur la peur ou sur un état d'amour? Un choix fondé sur l'amour nous apporte un sentiment de légèreté, d'excitation, de passion, et nous donne des papillons dans le ventre. Tiens, ça peut évoquer les papillons dans le ventre, tu vois, j'y avais pas pensé. Bref, cela peut être un peu effrayant, mais dans le bon sens, car notre mental ne le comprend pas nécessairement, surtout lorsque cela semble hors de notre zone de confort et défier toute logique. La route habituelle peut sembler la plus sûre et la plus facile, et l'évitement peut nous permettre d'atténuer momentanément la douleur et de repousser les confrontations, mais ce chemin sera long, sinueux et épuisant. La voie de la sagesse intuitive peut sembler perturbante, mais elle vous mènera au-delà des anciennes programmations vers l'évolution et la transformation. Lorsque vous choisissez d'avancer avec audace, cela demande du courage, mais vous découvrirez la véritable confiance en soi car, plutôt que de rester petit, de vous cacher ou de vous enfuir, vous vous développerez et vous ouvrirez, pardon, à la croissance. C'est là que la magie opère et que les synchronicités que vous n'auriez jamais imaginées semblent vous tomber du ciel. Mais d'abord, vous devez entrer dans l'inconnu et laisser votre cœur vous guider. Et si tout ce que vous vouliez était là, déjà, devant vous? Prenez la décision importante d'abandonner les limitations obsolètes. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver de pire? Ouvrez-vous à ce que vous voulez et sachez que votre but est bien plus proche que vous ne le pensez. Signification divinatoire de cette carte. Vous pouvez opter pour des options et des opportunités dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. L'univers veut vous donner ce que vous voulez. Tout est là. Alors tendez la main et recevez avec un cœur ouvert. Tant que vous serez indécis, vos expériences seront déroutantes. Nous vivons à une époque de choix importants. Parfois le mental raisonné et ses limites peuvent dicter nos choix, en conséquence de quoi nous nous sentons insatisfaits. Choisissez avec votre cœur, avec compassion et intégrité, et vous ne pourrez plus jamais vous tromper. Bon, écoutez, force est de constater qu'il y a des personnes qui regardent mes tirages de manière assidue, puisque de toute façon, les messages, c'est toujours la même chose. Ces personnes ont un choix à faire visiblement important. Il y a des peurs, il y a des limitations du mental, il y a des préjugés, il y a le cerveau qui cogite. Je vais pas te faire un dessin, je vais pas te redire ce que je t'ai déjà dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir écouter ton cœur, hein, et que de l'Atlantide qui s'effondre et qui est englouti par les eaux, tu vas vers le nouveau monde. Mais après, c'est tout ce travail-là, je pense que si tu vis ça, c'est que ça doit t'amener à comprendre ta force intérieure et à faire les bons choix. Sache que
Ce que j'entends là, c'est qu'en fait, hein, dans cette situation, quelle que soit la situation que tu vis, hein, et même si s'il y a du sentimental, moi, ce que je ressens, c'est que si c'est du sentimental et que c'est l'indécision, les peurs, les incertitudes, de te diriger vers quelqu'un en particulier qui fait vibrer ton cœur et de laisser un ancien monde pour aller vers cette nouveauté. Dis-toi que le choix que tu fais, ça n'est pas d'aller vers l'autre. Le choix que tu fais, c'est d'aller vers toi. Pourquoi? Parce que si l'autre vers lequel tu te diriges, tu es poussé par l'univers, tu es poussé par ton cœur et ton âme, eh bien, c'est bien ton cœur qui t'amène. C'est en l'écoutant lui. Donc, c'est en écoutant ton intuition, en écoutant ton être profond. Donc, en te dirigeant vers celui ou celle qui ravive ton cœur, qui ravive ta flamme, ben, tu t'écoutes toi, en fait, vraiment. Donc, c'est pas vers lui que tu te diriges, ou elle, prioritairement. C'est vers toi. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Je sais plus où il est celui-ci. Je l'ai pris où celui-ci? Là-bas. Ah, attends. C'est long, hein, mais il y a... parce qu'il est tard. Enfin, il est tard. Il est 21h à 21h15. Ça va, c'est pas le bout du monde. Mais je vais te prendre l'oracle du sommeil parce que je l'aime bien celui-là. Allez. La marmotte rigolote. La marmotte. Euh... Carte 17. Ok. Ouais, c'est une phase d'introspection, tu vois, elle hiberne pendant quelque temps. Elle se blottit dans son petit terrier. Euh, Il y a une jolie énergie là. C'est un petit terrier plein de douceur en fait. C'est un petit cocon tout chaud. On t'invite à te blottir dans un petit terrier de douceur, hein. Ce moment d'introspection là, mais de bien-être pour toi en fait. Oh, magnifique, oh, j'adore les doudous protecteurs, c'est trop chou. Tu vois, mais on t'invite à pas rester seul, hein. En fait, tu vois, on t'invite à t'entourer de tout ce qui te rassure, hein. Ce qui, j'entends n'importe quoi, j'entends ce qui te pend au nez, les bras de Morphée. C'est de t'entourer, les doudous, c'est protecteur, c'est rassurant, c'est qu'à mon avis, ce qui t'est destiné, ce vers quoi tu es dirigé, c'est ça en fait. C'est les doudous protecteurs, c'est la marmotte rigolote, c'est quelque chose de très rassurant, où on peut dormir sur ses deux oreilles. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, j'adore. Allez, ben nickel. Allez, je te laisse sur ça, je te fais des bisous. Et puis, ben, je te dis probablement à demain, hein, voilà, si vous le voulez bien, chers amis, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et voilà quoi. Ciao, ciao.